Voilà, alors vous avez un projet de création d'entreprise, donc vous dites, bon, j'ai identifié un besoin auprès d'une certaine population et j'aimerais répondre à ce besoin. Admettons que vous aimeriez par exemple créer une boutique d'habillement. Il paraît que le Quinois aime bien s'habiller. Alors vous dites, bon voilà, j'ai vu apporter de nouvelles marques beaucoup plus belles qui sont à la mode. Comme ça, je vais vendre mes habits à Kinshasa. Ok? Mais pour quelle finalité? Ben, c'est pour vous faire de l'argent. C'est qu'on dit en économie, c'est pour maximiser le profit. Ok? Parce qu'une entreprise est créée non pas pour embellir la ville, mais plutôt pour enrichir le propriétaire, donc les actionnaires. Alors, admettons que votre entreprise se retrouve là, dans un enfin, environnement de l'entreprise. Vous allez faire face à des acteurs. Ok? Alors, vous allez par exemple faire face à l'acteur qu'on appelle le client. On va mettre là le client, qui est un acteur qui est très important dans votre environnement. C'est au fait, c'est grâce à eux que vous allez vous enrichir. Donc, ce sont les clients qui vous apportent de l'argent. Mais c'est pas tout. Vous aurez également besoin de fournisseurs. Donc, on va mettre là les fournisseurs quelque part là. Par exemple, si c'est une maison d'habillement, vos fournisseurs, ça sera peut-être des vendeurs en gros qui se retrouvent au grand marché ou peut-être, je sais pas, à Brazzaville. Il paraît que les habits sont moins chers là-bas. Donc vous allez acheter auprès de vos fournisseurs à un prix bon marché et vous allez vendre à vos clients à un prix d'or. Ok? Un prix qui vous permet à maximiser votre profit, à maximiser votre richesse. Ok? Vous allez acheter un pantalon à 10 dollars, vous allez le revendre auprès d'un client à 15 dollars. Ok? C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas acheter un pantalon à 10 dollars pour le vendre à 9 dollars. C'est insensé. Qu'est-ce que vous recherchez finalement? Donc, vous allez faire face à une catégorie qu'on appelle des fournisseurs. Et de l'autre côté, vous allez faire face également à une autre catégorie des gens qu'on appelle des clients. Mais c'est pas tout. Il y a également ce qu'on appelle, à part ces acteurs-là, votre entreprise va interagir avec d'autres acteurs. Par exemple, votre banque. On peut mettre là, votre banque. Bon, c'est pas forcément une banque, hein, même votre partenaire financier, ça peut être une autre institution financière autre qu'une banque, ça peut être une IMF, c'est possible, ou bien une COPEC, une coopérative d'épargne et de crédit. Donc vous êtes en relation avec une institution financière. Ok. Alors un autre acteur, euh, c'est l'État. Ok. Donc l'entreprise est également en relation avec l'État. Donc chaque acteur a un rôle. Le client, c'est la personne à qui vous allez vendre vos biens et vos services, ou bien vos services. Le fournisseur, c'est la personne qui vous fournit de biens consommables, ou bien ça peut être des marchandises, ça peut également être de biens, des meubles, ok, des achats que vous allez effectuer qui restera dans l'entreprise, qui ne seront pas vendus. Donc, ils font partie de vos fournisseurs. Si vous êtes une entreprise industrielle, bien entendu, ces fournisseurs vont vous donner, ce sont ces personnes à qui vous allez acheter des matières premières. Admettons que vous êtes, comment on appelle ça, une boulangerie. Donc vous allez acheter du blé, vous allez acheter, je sais pas, du sucre, toutes les matières premières qui entrent dans la fabrication du pain. Vous allez emmener ces matières premières à l'entreprise et ensuite vous allez fabriquer votre pain et vous allez vendre auprès de vos clients. Donc vous achetez des matières premières, vous achetez du blé, sucre, et puis vous vendez du pain aux clients. Vous êtes en relation avec votre banque, avec votre partenaire financier, qui va par exemple vous aider en termes de financement. Admettons que vous avez besoin d'argent pour acheter des matières premières et que vous n'avez pas, ou bien vous n'avez pas suffisamment de fonds. Vous faites appel à votre banque et on vous donne un prêt. Voilà. Ok. La banque vous prête de l'argent qui vous permet d'acheter des marchandises et revendre auprès de clients. Vous pouvez également garder votre argent dans votre banque. Donc toutes les ventes que vous allez réaliser, vous les gardez dans votre banque ou dans votre IMF. Donc vous êtes en relation avec votre banque. Vous aimeriez peut-être acheter, je ne sais pas, une nouvelle machine pour fabriquer du pain. Vous n'avez pas suffisamment d'argent.
ou bien vous voulez, bon, vous avez de l'argent, mais il y a ce qu'on appelle également les effets de levier. Donc plutôt qu'utiliser vos fonds propres, vous utilisez les fonds empruntés, ça rend votre entreprise beaucoup plus rentable. Donc ça, ce sont des notions de finance un peu plus poussées, mais maintenant nous sommes dans une formation de comptabilité d'initiation. Donc on précise initiation à la comptabilité. Donc vous avez besoin d'une nouvelle machine pour fabriquer plus rapidement du pain. Donc vous allez voir votre partenaire financier pour vous prêter de l'argent, acheter cette machine pour optimiser votre fabrication de pain. Vous êtes en relation avec l'État, donc l'État peut soit vous octroyer des subventions, c'est possible, bon, bien que chez nous c'est un peu compliqué, ou soit l'État donc l'État déjà vous donne un environnement dans lequel vous pouvez exercer votre activité. En contrepartie, vous payez des impôts et taxes donc, que vous allez reverser à l'État. C'est obligatoire. Donc, vous voyez que votre entreprise est indissociable de son environnement. Ok? Donc, vous êtes en relation avec votre environnement. Alors, si on s'intéresse à des relations purement financières, ça veut dire que lorsqu'on achète, il y a de l'argent qui sort. Ok? Lorsqu'on vend, il y a de l'argent qui entre. Okay? Lorsqu'on paye des impôts, il y a de l'argent qui sort. Lorsqu'on reçoit des subventions, il y a de l'argent qui entre. Ça va? Lorsque la banque nous paye, nous prête de l'argent, il y a de l'argent qui entre, bien sûr. Et lorsqu'on paye, par exemple, des intérêts, il y a de l'argent qui sort. Okay? Lorsqu'on veut, par exemple, placer l'argent, notre argent de vente au niveau de la banque, il y a de l'argent qui sort, qui part à la banque. D'accord? Donc il y a des relations, il y a des transactions en termes d'argent. Donc il y a des flux, il y a des entrées et des sorties d'argent. Alors on va chercher un outil qui va nous permettre en fait de gérer ces relations purement financières entre les différentes parties qui sont dans l'environnement de votre entreprise. Ok? Alors cet outil qui va nous permettre à donc gérer toutes ces transactions. Mais pour une finalité, eh bien, on va se dire, bon, aujourd'hui j'ai vendu auprès de clients autant, j'avais acheté auprès de fournisseurs autant, j'ai payé ceci, j'ai fait cela, mais en définitive, est-ce que mon entreprise a créé de la valeur? Est-ce que mon entreprise a créé de la richesse? Est-ce que j'ai des bénéfices? Ça va? Ou j'ai des pertes? C'est vraiment la question qu'on se pose. Parce que cette entreprise, j'ai mis dans l'environnement, c'est pas pour embellir la ville, non, mais plutôt parce que j'ai identifié un problème, un besoin auprès de ces gens-là, mais également parce que j'aimerais me faire de l'argent, j'aimerais m'enrichir, ok? Donc, en définitive, durant toute l'année en 2019, je me fais m'intéresser à savoir, mais est-ce qu'en 2019, j'ai réalisé des bonnes performances? Est-ce que j'ai eu des bonnes recettes ou pas? Ok?